En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On a eu un gros coup de cœur, on s'est dit que c'était pour nous. On y a investi toutes nos économies. Le restaurant, c'est toute ma vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion... Paolo, jamais vous parlez? Jamais. Pousser un bouton, putain, c'est difficile, merde. Chez les fous, là. réduisent à néant certaines ambitions. J'ai bouffé des plats qui ont été faits là-dedans. Mais t'es dégueulasse. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. Et on a fait zéro. On travaille pas. On est marre. Je sais pas du tout ce qu'on va devenir. Si ça continue comme ça, je pense que fin d'année, je serai obligée peut-être de vendre. Ça me rend triste de voir mes parents comme ça. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Strasbourg, en Alsace, que Damir a fait appel à moi. Il y a presque un an, Damir, son épouse Amira et son neveu Adil ont tout quitté pour reprendre un restaurant. J'ai quitté ma vie de rêve pour justement réaliser un autre rêve. Mais depuis quelques mois, faute de clients, ils sont dans une situation financière catastrophique. Aujourd'hui, on est à 22 000 € de découvert. Enfin, tous les jours, ça monte. Je ne pense pas qu'on va tenir, si ça continue comme ça, plus de 2 mois. Je travaille, je fais tout mon possible. Mais il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Toute la famille subit cet échec et il est de plus en plus difficile pour eux de travailler ensemble, surtout pour Damir et son neveu Adil. Ma relation avec mon oncle s'est dégradée. Tous les 10 jours, on rentre dans la clash, on se dispute. C'était une quinzaine, vingtaine de jours. Il a pété le plomb. Il y a eu un peu de vaisselle cassée. C'était aussi pour montrer moi aussi mon mécontentement. Cette situation est en train de complètement déchirer cette famille, qui était pourtant si unie il y a quelques mois. Nos relations, c'était voilà, c'était un frère quoi. Depuis qu'on a ce restaurant, voilà, on est plus rien l'un pour l'autre. Regardez mon neveu et mon mari, tout le temps se contrarier, tout le temps se disputer. Et chaque fois, ça déborde. Et si le restaurant ne se redresse pas très rapidement, ils vont tout perdre. Et c'est toute une famille qui risque d'exploser. Notre rêve s'est transformé en véritable cauchemar. C'est pour ça que j'ai décidé de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Quand je suis arrivé dans le restaurant, la première chose qui m'a frappé, c'est l'amateurisme du service en salle. Damir, qui a pourtant plus de 15 ans de métier, a enchaîné les erreurs dès les premières commandes. Moi, je vais prendre des moules frites. Alors j'ai oublié de vous préciser aujourd'hui, malheureusement, comme c'est pas encore la saison, des moules, on n'en fait pas encore. Un filet de bœuf. Ah, je vous ai pas dit que j'avais aujourd'hui pas de filet de bœuf. Là, un beau poulet, crevettes. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de wok de poulet. Tu te fous de moi quoi? 3 tables d'affilée et il a toujours pas compris qu'il fallait annoncer ce qui manquait à la carte. C'est dingue, hein? Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Un nombre de fautes impressionnant. J'ai pas pris d'entrée, moi. Vous n'avez pas pris d'entrée? Non, j'ai pris tartare d'agneau. Qui a fini par mettre un sacré bazar en cuisine. Ça va partir dans une assiette? Ouais. Oh, faut arrêter les conneries maintenant. Hein, pose pas ça sur ton plan de... sur ton réchaud qui est dégueulasse. C'est le bordel total en cuisine, il y en a partout, mais partout. Et cerise sur le gâteau, plutôt que d'assumer ses erreurs, Damir n'hésite pas à mettre la pression sur la cuisine. Adil, le tartare de thon, je peux pas attendre. Ah non, si, tu dois attendre. Non, je peux pas attendre. Il me faut un tartare de thon. Ouais. Tout de suite. Plus vite, oh. Tu mets une pression là, tu te mets la pression, t'es à la limite de suffoquer là, t'es à la limite de tomber. Il va falloir que Damir ouvre les yeux sur la situation, parce que tout le monde est au bord de l'implosion. Je me calme. Allez, reprends tes esprits.
Je m'appelle Damir, 45 ans. J'ai vécu toute mon enfance en ex-Yougoslavie. Enfin, j'ai commencé en tant que commis de salle. Au fur et à mesure des années qui passaient, donc j'ai évolué, donc, chef de rang. Les 2 dernières années, j'étais directeur d'établissement sur Nice. Il y a un peu moins d'1 an, on a repris cet établissement avec mon neveu, Adil. Salut. Il y a encore les... Ouais, s'il te plaît. Adil en cuisine et moi je suis en salle. Avec nous, il y a aussi Amira, donc mon épouse, qui est en cuisine avec Adil. Salut. Hey. Ouais, s'il te plaît. Il y a encore des courses. Ça fait moins d'1 an qu'on est là et les problèmes se sont accumulés. Voilà, aujourd'hui, on est dans une situation assez difficile. Le soir, ça nous arrive à faire 0 couvert. Après, allez, il est midi 10, personne. Pourtant, il faut bien manger à midi. Hein. Ils sont où? Ça ne marche pas, je ne sais pas, il y a un petit truc, il y a un petit problème, il y a quelque chose qui fait pas y aller. Hein. J'en sais rien. Je travaille, je fais tout mon possible, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. C'est difficile. Aujourd'hui, on est à 22 000 € de découvert. Enfin, tous les jours, ça monte. Je pense pas qu'on va tenir, si ça continue comme ça, plus de 2 mois. Ça crée des problèmes entre nous. Adil, les poissons sont rentrés ou... Ouais, il y a 5 pièces. Ok. Les relations avec la cuisine, avec le temps, se sont un peu tendues. Il s'est arrivé, on n'a pas parlé pendant 15 jours, mais plus parlé du tout. Ma relation avec mon oncle s'est dégradée. Ça part en cacahuète. Et là, c'est tous les 10 jours, on rentre dans la clash, on se dispute. Quand je vais en cuisine et si je fais une remarque, il va exploser. C'était une vingtaine de jours, il a pété le plomb. Et donc Adil a dit, ouais, de toute façon, il y en a marre, on ne peut plus travailler dans ces conditions-là. Et puis là, j'ai pété un plomb, j'ai dit, écoutez, moi non plus, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Il n'y a pas que vous qui êtes sous pression, il y a aussi moi. J'ai eu un peu de vaisselle cassée, c'était aussi pour montrer moi aussi mon mécontentement. C'est difficile vraiment, le quotidien, c'est difficile. La vie est maintenant difficile et tout. Mais en plus, regardez mon neveu et mon mari, tout le temps, voilà, se disputer. Alors ça monte, et chaque fois, ça déborde. Je n'aime pas les voir quand il est comme ça, quand il est triste. Elle ne mérite pas ça. Excusez-moi. Ma famille se déchire. C'est pas facile. Finalement, notre rêve s'est transformé en véritable cauchemar. Je suis en train de couler. Et je sais pas comment m'en sortir. Voici à Strasbourg, en Alsace, et j'ai été contacté par Damir, qui a repris un restaurant il y a presque 1 an avec son neveu Adil. Depuis l'ouverture, les clients ne se bousculent pas à la porte. Résultat, ils ont du mal à boucler les fins de mois et à ce rythme-là, ils risquent de mettre la clé sous la porte. Alors, on m'a dit que le restaurant est dans le quartier de la gare, je vais aller voir ça de plus près. Voilà, je crois que c'est là. Alors on est à peine à 1 minute de la gare, donc un gros potentiel de touristes, de voyageurs, et puis il y a beaucoup d'hôtels à proximité. Je ne vois pas pourquoi ce restaurant ne fonctionnerait pas. En tout cas, il est très bien placé. Alors, voyons voir un petit peu cette devanture. Ouais, assez sobre. Par contre, ce qui est intéressant, je vois qu'il y a bien noté spécialité provençale. Ça, c'est plutôt original à Strasbourg. Allez, voyons voir la carte. Alors, une carte qui est assez fournie quand même, hein, avec des entrées, pas mal, il y en a 8-10. Petit farci niçois, c'est bien, une soupe de poisson provençal. Ok, donc là on est dans la thématique du restaurant. Après salade grecque, on s'éloigne un petit peu, salade toscane, salade César. Après il y a pas mal de pâtes.
des poissons et coquillages. Alors c'est un peu bizarre quand même parce que effectivement on a des plats qui peuvent faire penser à la Provence, mais par contre c'est noyé avec plein d'autres plats qui finalement n'ont rien à voir avec la Provence. C'est un peu compliqué. J'ai pas encore vraiment compris le concept de ce resto. Je vais aller voir ça de plus près. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une porte qui pourrait faire penser, je dis bien, qui pourrait faire penser à une maison close, un petit peu bizarre ou un endroit un peu coquin. Attention, je ne les fréquente pas, mais j'ai vu des reportages à la télé. Donc, Pour un client qui a envie de déjeuner, eh ben, la première impression n'est pas la bonne. Ça donne vraiment pas envie de rentrer. Bon allez, je vais aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Il y a peut-être un code. Je vais frapper. Pour rentrer. Il y a quelqu'un. Oh mon Dieu. Bonjour. Bonjour chef. C'est Damir, c'est ça? Moi-même. Enchanté Damir. Bonjour chef. Ça va? Ça va? Je peux m'installer? Bien sûr, installez-vous. Eh ben, c'est un petit ça va. L'accueil est assez froid, un peu comme l'atmosphère d'ailleurs. Bizarre la décoration. Ça m'inspire pas tellement la Provence. C'est drôle. Entre la carte et la déco, je dois dire que je suis un peu perdu. Je sais pas trop où je suis tombé. Et Damir m'a laissé en plan sans carte, sans rien. Ça promet. Quand je vois le chef dans mon établissement, je suis tétanisé. Je sais pas, j'ai une montée de stress. Pour moi, le chef, c'est la bouée, quoi. Ah, le revoilà. Oula, il a pas l'air dans son assiette. Voici le menu. Oui. En plus de la carte aujourd'hui, on a de la dorade royale à la provençale. Vous êtes de quelle origine? Vous avez un petit accent? On est d'origine de Bosnie. Bosnie, d'accord. Et pourquoi le thème restaurant provençal? Avec Adil, donc mon neveu, qui est en cuisine. On a passé une dernière 7 ans à Nice et il s'est perfectionné dans cette cuisine un peu provençale. Donc il connaît bien la Provence. Donc il y a quelque chose de... C'est une bonne idée. Maintenant, après, il faut aller au bout, peut-être, non? Parce que les plats provençaux, ils sont noyés dans toute une multitude de plats où on ne retrouve pas la connotation provençale. Oui. C'est un peu déstabilisant. Puis qu'on rentre là, c'est vrai que... Il n'y a rien qui me rappelle la Provence non plus, là. C'est quoi comme style? Alors nous, on a repris un restaurant libanais. Ah. C'était libanais avant. C'est bien. Donc c'est vrai qu'on a... Un joli mélange, là. Ah ben, je m'y attendais pas à celle-là. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'étais perdu en arrivant. Je suis à Strasbourg, dans un restaurant libanais, tenu par des Bosniaques, et avec une thématique provençale. C'est quand même une équation étonnante, avec un gros point d'interrogation quand même. Waouh. Bon, en tout cas, on m'a vendu un restaurant provençal. Et vu qu'il y a énormément de choix, je vais goûter plusieurs plats. Alors, Damir, j'aimerais la soupe de poisson provençal. Oui. J'aimerais une saulmenière. Oui. J'adore ça, c'est très bon. Et puis des desserts, je verrai, parce qu'il y en a pas mal, les desserts. D'accord. Hein? Et boulot le chef derrière, là. C'est votre neveu. Hein? Neveu, et il travaille avec sa tante, ma femme. D'accord. Qui est le second. Ah, ok, très bien. Il y a le neveu, la femme. Et puis j'ai ma fille qui vient. Et la fille. Et la fille qui vient après ses cours, le midi, elle vient donner un coup de main. C'est bien. Donc on est vraiment en famille. Ah, c'est bien ça. Hein? Oui et non. Oui et non. Pourquoi? La vie professionnelle empiète sur la vie privée. Et donc moi et Adil, on est comme un vieux couple. On se comprend pas, on manque de communication parce que des fois j'ai peur d'aller lui dire des choses. Si quelque chose va pas, j'ai peur. Pourquoi il est méchant? Non, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Faut me le dire que je me prépare psychologiquement. Faut que je me conditionne. Il n'est pas méchant, mais il a un caractère spécial. Et pour justement éviter d'éventuels conflits ou de sauts d'humeur, je suis obligé des fois de prendre sur moi. Mais dis donc. Eh ben, ça a l'air sympa l'ambiance ici. Il a pas l'air commode le chef. Mais une salle et une cuisine qui ne communiquent pas, c'est jamais bon signe. Soupe de poisson.
Les relations avec la cuisine sont un peu tendues. On a du mal à parler aujourd'hui. On a une caisse tactile. Je ne vais pas lui dire en cuisine qu'est-ce qu'il faut, je lui envoie un message. Puis après, comment il va le prendre ou pas prendre, je ne suis pas là-bas pour le voir. Donc je m'occupe des clients. Et lui, je lui envoie comme un texto. Tiens, c'est ça, et tu m'envoies ça. À suivre. Il y a une soupe des poissons et à suivre saumonière. Saumonière. Ouais. Tu veux faire une mise en place soupe? Là, je prends un bocal de soupe des poissons. Je suis frustré, je suis agacé. J'ai fait un plat que j'assume pas parce que j'ai pas moyen pour faire des vraies soupes de poissons. Et du coup, je suis obligé de servir une soupe de poissons. Un pot pour Philippe Chabest. Bon, allez, c'est parti. Merci. Bonne soupe de poisson, j'adore ça. Voilà, merci. Bon, j'espère qu'au moins ma soupe va être bonne et surtout faite maison. Parce qu'un resto qui fait des spécialités provençales doit absolument proposer des produits frais. Bon, c'est bien servi. On a la rouille, le gruyère, on a les petits croutons. Consistance bizarre ce truc-là. Ouais. On va dire que je ferai pas des kilomètres pour venir manger cette soupe. Elle est très banale. J'ai l'impression qu'il aime pas. Je le regarde manger, je vois qu'il tire la grimace, donc là je me dis, aïe, il y a quelque chose qui ne va pas. J'appréhende en fait quand je vais débarrasser l'assiette. Alors chef, ça a été? C'est assez ordinaire. Comment elle est faite cette soupe? Je pense que c'est déjà préparé en briques. D'accord. On rajoute 3 petites miettes de poisson dedans, histoire de faire style, je veux bien, mais moi je me fais pas blouser. C'est très, très ordinaire, et vous confirmez par le fait de me dire qu'effectivement c'est de la brique. Voilà, ben oui. Restaurant provençal à Strasbourg, comme on dit, il faut être capable de faire une bonne soupe de poisson pour faire déplacer les gens. C'est par un souci de gestion de stock. On n'a pas trop les moyens aujourd'hui de... Alors, hop, alors on va reprendre. Alors, vous croyez pas que acheter une soupe de poisson toute faite, ça revient plus cher que la fabriquer sur place? Alors ça, il faudra poser la question au chef. On est dans une situation assez tendue entre je peux pas encore si je commence à me mêler de la cuisine, là on part en guerre. Comment vous fonctionnez? Qui c'est qui est responsable de l'établissement? Alors c'est moi. J'aime bien le petit moment d'hésitation. C'est qui le responsable? C'est moi, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est vous? Oui, je pense. Oui, ah putain, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux. Oui. C'est douloureux les questions que je vous pose. Presque. Ah oui, c'est moi. Merde, excusez-vous d'être responsable alors. Hein? Presque. Non mais il est incroyable celui-là. Il n'assume pas du tout ses responsabilités. Mais en même temps je comprends. Parce qu'il devrait quand même savoir ce qu'il sert dans son resto. Bon. Merci chef, je remarque. La rouille aussi, il l'a fait? Il a fait la rouille? De temps en temps. Hein? Il a fait des fois ou pas. Des fois ou pas? Non mais il est sérieux là? Il l'a fait des fois ou pas? Oui, je lui demandais. Ouais, mais demande. soyez au fait quand même des choses. Oui. Hein, c'est mieux. Parce oui, que là, bien sûr. M'inquiétez. Alors là, j'hallucine. Ça commence mal ce déjeuner. Le patron est complètement paumé. On me sert de la soupe en boîte et le cuisinier a l'air d'en faire qu'à sa tête. Je me demande ce que la suite va me réserver. Chef, Ouais. est-ce que la rouille, tu l'as fait toi-même? Non. La soupe de poisson, j'ai expliqué. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi. En ce moment-là, je me sens petit. J'ai de la honte. J'ai la honte parce que ça ne représente pas moi et mon travail. Vas-y, balance. Vous pouvez envoyer la suite, hein? La sole. Ça ne s'enlève pas trop facilement parce que c'est congelé. Là, je suis en train de ruiner ces belles poissons.
ça m'énerve, ça m'agace. J'arrive pas à donner mon maximum parce que je suis énervé. Faut pas gagner. Bon, après cette entrée industrielle sans intérêt, et parce que j'ai normalement affaire à des professionnels avec plus de 10 ans de métier, j'espère qu'ils vont relever le niveau avec le plat. Oui. « 26 €. Oui. Je vous laisse déguster. Cherchez pas, ouais, je vais goûter ça. Voilà. Je vais goûter. Bon appétit. Eh ben, ça donne pas envie. 26 € pour un poisson qui n'a vraiment pas l'air terrible, des légumes qui, et ça se voit à vue d'œil, sortent d'un sachet, et un riz ratatouille sans intérêt. Alors là, il se fiche de moi. À ce prix-là, dans n'importe quel resto, j'ai une entrée, un plat et un dessert. T'as 26 balles, quoi. Deuxième plat. Deuxième déception. Il est abasourdi de la quantité, du prix. Et en plus, hein, j'ai pas dit qu'elle était congelée. Quand elle n'a pas été congelée, bah là, ça va me... Allez, allons-y. Pour moi, la sole est un peu trop cuite. Et je pense que on n'est pas sur une sole fraîche. C'est pas possible. Il n'y a rien qui sort du lot. On a des légumes congelés que tout le monde peut acheter. Hein. La garniture est sans intérêt. Pas content. 26 €, c'est... C'est du foutage de gueule, ça. 26 €, quoi. Et voilà, je vais de nouveau aller au front. Et on est toujours en première ligne, nous, hein, grand service, on est toujours en première ligne. Et on se prend les premières salves, les clients pas contents. Et ça, eux, en cuisine, ils ne le ressentent pas. Alors, chef. Vous attendez à quoi? Comme commentaire? Déjà, si visuellement, c'est pas très... Après, gustativement, oui, je sais pas. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. Après, je n'ai aucune idée de ce que... Comment il a fait cette ratatouille, vous savez ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas. Attends, attendez. Il y a quand même beaucoup de choses que vous savez pas ce qui sont faits derrière. Ça me paraît quand même assez important de savoir comment sont préparés les plats pour que vous puissiez en parler aux clients et puis les vendre derrière. Mais si je m'intéresse, c'est interprété comme si je me mêle de ce qu'il fait lui. Et à chaque fois, si je lui fais une remarque, il interprète ça comme s'il n'était pas capable de le faire. S'il y a une remarque du client, Vous lui dites pas? Je vais le dire, mais pas tout. Oui, c'est une terreur. Ouais, non, mais c'est pas une terreur. Mais c'est parce que... C'est un lion, là, en cage, qui est dans la cuisine. Je m'attends... Il faut que je me prépare comment, moi, avant de rentrer dans la cuisine? Non. Il faut que je mette le protège-dents? Il faut que je mette quoi? Excusez-moi, je rigole, mais c'est un peu nerveux. Depuis le début de notre discussion, franchement, c'est pas rassurant, votre histoire. Hein. C'est vrai. Et votre attitude et votre comportement. Hein. Enfin, votre position. Je veux dire, me dis, moi, je suis inquiet pour vous, quoi. Ah là, j'ai du mal à comprendre. Ça cache des choses, tout ça. Si je veux en savoir plus, j'ai besoin d'un autre avis. Faut que j'en parle à la fille de Damir. Alors toi, t'es la fille de Damir. Ouais. C'est ça? Comment ça se passe? Quand une chose qui ne vont pas. C'est dur de travailler en famille. Ouais, très dur quand même. Ça a l'air d'être compliqué. Ouais. Il y a l'air d'avoir un vrai problème dans ce resto. Ça sent pas bon, tout ça. Tu crois que je vais pouvoir faire quelque chose? J'espère, hein. J'espère beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas, justement? En vrai, il a un fort caractère. Il est dur, en fait. Caractériel? Ouais, caractériel, ouais. Très dur. Il s'engueule beaucoup. Hein. T'espères quoi? Que ça va s'arranger, hein. J'espère. Bon, je te remercie en tout cas. De rien. Merci.
Je m'y attendais pas à celle-là. Ça serait donc Damir qui m'a paru tout timide, en retrait, et qui dit avoir peur de parler à son chef de cuisine, qui serait en fait le plus autoritaire. Il faut que j'éclaircisse tout ça, et que je me fasse ma propre opinion. Je vais aller voir ce qui se trame dans cette cuisine. Bonjour. Oh! Ça va? Vous voulez pas me lâcher la main? Ah, c'est pas vrai. Quand le chef Etchebest, il a rentré dans la cuisine, j'ai ressenti le stress, j'étais heureuse, parce que le chef Etchebest, c'est un petit peu notre dernier espoir. C'est toi, Adil? C'est moi. La terreur? Moi aussi, je suis une terreur, dans mon style. Alors, explique-moi un petit peu. Premier plat, la soupe de poisson. La soupe de poisson, ouais. Donc, on m'a dit que c'était de la brique, c'est ça? Ouais. Ouais, c'était un boco. Je me déplace pas pour manger une soupe de poisson en boîte ou en brique, enfin peu importe, ou en bocaux, j'en sais rien. Deuxième question, j'ai mangé une seule meunière. C'était pas fraîche, c'est congelé. Après, tu m'as servi des légumes congelés, ouverts d'une poche, ça se voit tout de suite, hein. Et un riz avec une ratatouille. Oui. Comment tu l'as fait, cette ratatouille? Bah, je vois la boîte. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Je voulais avoir confirmation, je voulais être sûr. T'es content de ce que tu fais aujourd'hui? Non. De ce que t'envoies? Non. Amira, tu vas nous laisser. Tu vas nous laisser. Merci Amira. On se verra plus tard. D'accord? On m'avait annoncé un chef avec un fort caractère, mais j'ai plutôt l'impression qu'Adil est complètement perdu. Où t'en es aujourd'hui? J'ai plus de motivation, j'ai plus de... Et le rapport que t'as avec ton oncle? Une fois, on s'est clashé, 2 fois, 3 fois, et tous les 10 jours. Je lui donne un exemple. Pourquoi tu as mis cette frigo-là? Pourquoi tu ne l'as pas mis là? Et important, c'est moi qui travaille dedans. Oui. Pourquoi tu mets ça ici? Pourquoi tu ne mets pas là? Et tout ça. Après, j'ai dit, bon, laisse tomber, laisse-moi, je m'occupe comme je veux. Ben ouais, mais hey, Adil, entre toi et moi je suis à la place d'Amir. Ok, chacun fait son travail, c'est ça? Fais ton travail. Bah alors, me sers pas une seule de merde, comme t'as fait. Me sers pas des ratatouilles ouverts en boîte. Me sors pas des soupes de poisson de briques. Sors-moi du boulot, alors. Pourquoi tu le fais pas? Et là, c'était un chaos. Là, ça fait mal au cœur. C'est une déception. Mais c'est une réalité. C'est la vérité. Adil m'a l'air complètement paumé. Je lui dis qu'il ne cuisine pas, que ses plats sont pas bons, et il n'a aucune réaction. Et quand je vois l'état de sa cuisine, je crois qu'il va falloir le réveiller. Moi, je suis Damir. Je rentre en cuisine, je regarde. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Non. Déjà, tu vois, t'as rien à dire. Le four, les gras, je te demande si c'est normal. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me réponds quoi? Non, je pose la question. C'est pas normal. C'est pas normal. Plaque de four. Ça se nettoie pas, ça? Est-ce que c'est normal? Je l'ai. Oh, c'est vrai, c'est. Non, mais dis-moi si c'est normal. Non, non, non. C'est pas normal. Non, non. Ta friteuse. Je vois, j'ai pas besoin d'aller loin, ta friteuse. Regarde. C'est dégueulasse, ta friteuse. Elle est pourrie, elle est pleine de gras. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc. Qui c'est que je dois croire? Alors tu te mets en difficulté tout seul parce que c'est pas très propre, c'est pas très bien rangé, merde plus merde plus merde, et bien ça fait un gros tas de merde. Et que là c'est pas tolérable. J'ai la haine, j'ai la rage. J'attends qu'il y ait un trou qui s'ouvre comme ça, je rentre dedans, je me cache, je disparais. Tu l'as fait le constat là? Alors dis-moi. Dis-moi ce que t'en penses. Je suis d'accord avec vous. Je suis dégoûté, je suis triste, j'ai plus de motivation, j'ai plus de... C'est bien ce que je pensais. Il a complètement baissé les bras. Et il semble en avoir gros sur le cœur. Il faut que ça sorte et qu'il me dise vraiment ce qui se passe. Et passe le cap aussi de la cuisine. Je suis venu ici pour... grâce à mon oncle et ma tante.
Une fois, j'ai perdu ma mère. J'ai parti de mon pays, de ma famille, de mon père, de ma sœur. Depuis un an, on ne se parle plus. Tu le regrettes, ça? Ouais. Ça te manque? Ah oui. Là, j'ai l'impression que je perds encore. Encore une partie de mon cœur. Tu es très touché par cette situation et quand l'affect et la famille elle rentre dans ces considérations, c'est vrai que c'est compliqué. Ça va au-delà des compétences professionnelles. Donc il faut retrouver tout ça. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'avais besoin d'entendre un petit peu ce que tu ressentais, et surtout ta position ici. C'est important. Je ressens la peine que tu peux avoir. Bon. Je vais te laisser là. C'est pas qu'une histoire de cuisine, tout ça. C'était un peu notre, comment dire, un appel au secours, quoi. Ouais. J'ai pas toujours les solutions. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Ok? D'accord, chef. Merci. Bon, je me retrouve dans un restaurant sans réelle identité et avec une quantité de plats incroyable et surtout de mauvaise qualité. Et visiblement, il y a des problèmes de communication qui ont des répercussions sur cette famille. Et à ce stade, je ne sais pas qui dit vrai ou qui dit faux. C'est mon deuxième jour à Strasbourg. Avec ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit hier, je n'ai pas pu me faire une idée de comment Damir, Adil et Amira travaillent et communiquent ensemble. Alors ce midi, je vais remplir le restaurant. J'ai besoin de voir leur vraie personnalité. Bonjour Damir. Bonjour, chef. Ça va bien? Ça peut aller. Tu peux appeler tout le monde là, s'il te plaît? Sûr. Adil et Amira. Adil, Amira. Hein? Le chef, il est là. Chef El Chebet? Ouais. Il nous demande tous. Voilà. Et là, c'est la panique. Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me dire, bah écoutez, je ne peux pas vous aider, et il va retourner, il va se retourner et partir. J'ai peur, je sais pas où il faut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon. C'est quoi ces têtes d'enterrement? Ils sont pas contents de me revoir ou quoi? Vous faites tous la gueule? Non. Bah ouais. Alors si vous êtes heureux, c'est comment quand vous faites la gueule alors? On n'est pas heureux, ça c'est sûr. Comment s'est passée la journée d'hier? Moi, je me suis pris vraiment une claque énorme. Donc, c'était des vérités qui font très mal. En vrai, j'ai pas commencé encore. Hein. Ariane, ça va être dur pour toi. Hein. Je vais vous laisser vivre, hein, midi. Je vais remplir le restaurant, vous allez faire un service, comme vous avez l'habitude de les faire. Ce qui va me permettre d'observer un petit peu et de voir comment vous travaillez ensemble. Parce que hier, j'ai rien vu. D'accord? Je vais vous laisser vous mettre en place correctement. Et vous faites comme d'habitude. Attention, n'essayez pas de faire semblant d'eux ou de masquer des choses parce que je suis là. Sinon, ça ne marchera pas. Allez au boulot. Ouais, après, hein, un deal. T'as vu leur tronche? Je sais pas ce que ça va donner à midi. Hein. En tout cas, ils ont l'air pas très motivés. Hein. Et pourtant, il va falloir qu'ils se retroussent les manches. On va essayer de se rattraper par rapport d'hier, de la journée
qu'on a passé. D'accord, bah, on va essayer. Hein. Je pense que c'est ma dernière chance pour lui prouver que je suis capable et je suis prêt à me donner un maximum, encore plus. Je voulais montrer qu'on n'est pas là pour... on n'est pas des rigolos. Toi, t'es en place? Oui. Ouais, ça va? Je pense. Après, je sais pas si j'ai peut-être oublié quelque chose, mais ça va bien. Eh, Damir, t'es du métier, d'accord? Je vais rien t'apprendre. Oui. Hein, ça fait combien de temps? 15 ans que tu fais ce boulot? Plus. Plus de 15 ans. Oh, ça va rouler alors. C'est bon. Et, comme je suis un peu, moi, je suis un peu perfectionniste, j'aime bien que les choses soient faites correctement. Donc, Ah, ben c'est bien, moi, ça me plaît, moi, que tu sois perfectionniste. Moi aussi, je le suis. Donc, tu vois, on va s'entendre alors. Bah, j'espère bien. Hein? Bon, ben, je te laisse vaquer à tes occupations. Merci, chef. Je suis confiant pour mon service en salle et j'ai mis quelques doutes par rapport à la cuisine et j'espère que Adil va s'en sortir. Alors, t'en es où? Ça va? Ouais, ça va, ça T'es en place? va. Ouais, je pense, ouais. Ouais? C'est un petit oui, ça. Il n'a pas l'air bien sûr de lui, Adil. À l'inverse de son oncle qui semble super détendu en salle, voire peut-être un peu trop. Bon, Damir est en place, il a bien organisé sa salle apparemment, mais moi ce que j'aurais voulu, et ce que j'attends de lui, c'est qu'il vienne en cuisine et qu'il demande à Adil si ça se passe bien, à Mira si elle a besoin d'un coup de main, mais en fait il ne le fait pas, et même de les encourager, je pense que ça peut être un plus pour eux, et une motivation. Mais là, il est inexistant, il reste dans sa salle et il attend, et ça c'est pas bon. Mais je vais très vite voir ce qu'il a dans le ventre, puisque les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Bonjour, M. Dam. Bonjour. 3 personnes pour le déjeuner. 3 personnes, bien sûr, vous êtes avec moi. Merci. Bonjour, M. Dam. Vous êtes 6 personnes? Oui, une petite table là, si vous voulez. 2 personnes? Oui, 6 personnes. Oui, une petite table là, si vous voulez. Merci. Ça vous va? Oui, très bien. Bonjour, M. Dam. 4 personnes? Oui. Venez avec moi. J'ai la table là, ou celle-ci qui est... choisissez. Oui, merci, chef. C'est stressant, hein? Il souffle. Et c'est que le début. Lui qui était très détendu, la salle commence à peine à se remplir qu'il semble déjà accuser le coup. Ça sent pas très bon pour la suite tout ça. Ah, des boissons. Aïe, première boulette. En fait, il est stressé. Mais bon, c'est le début et on va voir comment se passent les premières commandes. Vous avez fait votre choix? Moi, je prends un tartare de thon agrumes. Tartare de thon. Une salade César. Oui. Et en plat? Et en plat, je vais prendre l'escalope de veau milanaise. L'escalope de veau milanaise. Je vais vous prendre chèvre chaud en entrée. Oui. Et des penne 4 fromages au bresaola. D'accord, on a 2 plats principaux. Merci. Là, il vient de prendre la commande de tête. Franchement, c'est balèze. 6 couverts, juste là, avec tout ce qu'il a à penser. S'il fait pas d'erreur, je lui tire mon chapeau. 4 salades de chèvre chaud, un message, une fois sans oignons, une salade César et le 5e, j'en sais rien. Eh ben voilà, ça n'a pas loupé. J'oublie un plat, c'est pas professionnel. Et là, c'est une honte. Je suis énervé contre moi-même. Ça commence mal. Par contre, ici, j'ai oublié un plat. Alors, il y a 2 salades César et 4 chèvres chauds, donc une sans oignon. Voilà. C'est bien beau de vouloir montrer qu'il a une bonne mémoire, mais si c'est pour faire des erreurs, ça ne sert à rien. Parce que je peux parier qu'il vient de se faire une petite frayeur et que par la même occasion, il va mettre la pagaille en cuisine dès la première commande. Adil, ouais. À la table... Oula, écoute, là, c'est une erreur. Normalement, il y a 4 salades de chèvre chaud.
dont une sans oignon et 2 salades César au nombre. D'accord. Hein? Je te rectifie ça sur le... Alors, je vais le faire encore combien de temps, César? Damir essaye de garder le rythme et de procéder par ordre, mais je sens qu'il commence déjà à se laisser déborder. Il y a beaucoup de tables qui attendent, c'est pas le moment de lâcher. Voilà, j'arrive de suite. Hein. Vous avez choisi, c'est ça? Oui. Alors, dites-moi tout. Alors, moi, je vais prendre des penne. Penne aux 4 fromages? 4 fromages, ouais. D'accord, c'est né. Et pour les jeunes hommes? Moi, je vais prendre des moules frites. Alors j'ai oublié de vous préciser aujourd'hui, malheureusement, comme c'est pas encore la saison, des moules, on n'en fait pas encore. Donc j'ai oublié de vous dire ça au début, ce qu'on n'avait pas, donc je suis vraiment désolé. Vous voulez choisir autre chose? Allez, vas-y. Une escalope de veau milanaise. Une escalope de veau milanaise. Pour quelqu'un qui se dit perfectionniste et qui a plus de 15 ans de métier, ça commence fort. C'est quand même la base d'annoncer aux clients ce qu'il n'y a plus sur la carte. C'est choisi, mesdames? Oui, moi, des spaghettis carbonara. Spaghetti carbo. Et un wok poulet crevette. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de wok de poulet. Je sais, chef. Tout le monde, quoi. Oui, je fais erreur sur erreur. Donc, à un moment donné, je me fais même engueuler par le chef devant les clients. Et ça, c'était... Je me sentais comme un petit gamin, comme un débutant, avec 0 jour d'ancienneté dans ce métier. Alors, messieurs, dames, je suis à vous. Pour les entrées, moi je vais prendre une salade César. César. Non, pas d'entrée. Pas d'entrée. Et moi un filet de bœuf. Malheureusement, je vous ai pas dit que j'avais aujourd'hui pas de filet de bœuf. Et allez, rebelote, j'aurais tout vu. Non mais sérieusement, il va me la faire combien de fois celle-là? Et là, je sais plus où mettre, parce que c'est vrai qu'il me fait la réflexion une fois, et 2 minutes après, je refais exactement la même chose. 3 tables d'affilée, et il a toujours pas compris qu'il fallait annoncer ce qui manquait à la carte. C'est dingue, hein? Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, vu ce début de service catastrophique, je me demande comment ça va se finir cette histoire. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Ça où ça, c'est quoi? 5 chèvres, salade César. Celui-là, 2 salades chèvres. 4 chèvres et 2 salades César. Ouais. Ok. Les chèvres chauds. J'ai pas pris d'entrée, moi. Vous n'avez pas pris d'entrée? Non, j'ai pris tartare d'agneau. Ah bah, moi je suis un peu largué là. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, la table des 6, il y avait une personne qui effectivement n'a pas pris d'entrée. Mais il m'a dit qu'ils avaient pris une César. Donc j'ai un chèvre chaud en trop. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut? À la place d'une chèvre? Non, c'est bon, il n'y a rien. Bon, tu m'appelles quand c'est bon. Non mais il déconne là. Il s'en va comme ça, sans rien dire. Ah, le pauvre, il est complètement paumé. Complètement perdu. Et vu le nombre de fautes accumulées par Damir depuis le début de service, j'imagine qu'en cuisine, ça doit être un beau bazar. Qu'est-ce qui doit sortir là? Dites-moi la table qui doit sortir. Ah, c'est la première table qui sort. Un penne aux 4 fromages, une escalope de veau milanaise, un tartare de bœuf. C'est bien ce que je pensais. Le service vient à peine de commencer et c'est déjà le branle-bas de combat. C'est un bordel total en cuisine, il y en a partout. Mais partout! Et évidemment, comme Adil tente de rattraper les erreurs, il travaille dans la précipitation. Et c'est du grand n'importe quoi. Et là, ça commence sérieusement à m'énerver. Ça va partir dans une assiette? Ouais. Tu le poses comme ça sur le bord, une fois de plus, de ton réchaud là? Tu le mets comme ça? Non, j'avoue, c'est la première fois. Ah non, mais regarde, entre ce que t'as ici, ce que t'as là, tu poses ton pain. Attends, Adil. Oh, faut arrêter les conneries maintenant. Comme ça. Eh ben oui, mais Adil, fais comme tu dois le faire normalement. Hein, pose pas ça sur ton réchaud qui est dégueulasse. Ah là là, mais c'est quoi cette façon de travailler? Ok, ils sont débordés, mais ça c'est inacceptable dans une cuisine de professionnels. Et en plus de tout ce bordel, chacun travaille dans son coin et personne ne se parle. Ça ne risque pas d'arranger leurs affaires. Du tartare sur le pass. Il ne demande pas ce que c'est, il ne demande pas où ça va. Il ne demande pas ce qui manque, il ne pose pas de questions. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible dans ces conditions. Ça va pas tarder. Ah, les plats attendent là. Et à mon avis, les clients aussi. Vous avez pas eu vos plats, les filles, encore? C'est un peu long quand même. Et ça a l'air d'être un peu stressant dans les cuisines. Enfin, je sais pas, il est pas très organisé, il me semble.
Ben, on attend depuis un moment qu'elle arrive d'ailleurs, depuis 3 quarts d'heure je pense, et on n'a toujours pas eu nos plats, donc on a faim. Ah mais tu m'étonnes. Mais à faire attendre les clients pendant une plombe, eh ben à un moment donné, ils en ont marre. Vous n'attendez plus? Non, on a autre chose à faire, c'est trop. Vous n'aurez pas mangé? Oui, ben on va essayer de trouver quelque chose sur le chemin, du coup, voilà. Désolé. Au revoir. Absolument. Je peux, oui. Ça ne me dérange pas, c'est gentil. Ça me dérange, enfin, ça me dérange, bien sûr. Mais Ah, mais on n'a pas le choix, vraiment, ouais. je vous assure, on doit ouvrir. Je comprends très bien. Amira, est-ce que vous pouvez emballer les 2 crêpes? Les gens n'ont pas le temps de les manger ici, ils vont les emporter. Ah, c'est un sketch. Ah, les gens, ils n'ont pas le temps de manger les crêpes, donc ils vont les emballer dans une papier à huile, ils vont les emporter. Ouh. Ah là là là. Je rigole, mais franchement, ce que je vois pendant ce service me terrifie. Terminé, monsieur Dame? Ça a été? Il n'y avait pas assez de couleurs et beaucoup de sauce. Ouais, c'est un peu d'allure. D'accord. Et ça continue. Non mais c'est une catastrophe. Les clients attendent des heures pour être servis et sont mécontents de leurs assiettes. Franchement, je comprends qu'ils ne reviennent pas. Ah bah Adil, la salade César, il n'y avait pas assez de poulet, il y avait trop de sauce. D'accord? Adil me dit ok. Donc c'est tout ce qu'il me dit. Ok, donc il aurait pu être désolé. Il devrait peut-être plus s'impliquer dans ses erreurs. Ah oui. En fait, je comprends mieux pourquoi ils ne se parlent pas. Ils sont tous les deux à 2 doigts d'exploser. Mais si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'il y ait un des deux qui explose en vol et il n'arrive pas à terminer le service. Tartare de bœuf, hein? Non, du tout. Bon. Elle doit être là. Il n'y a pas un tartare de thon sur le bon? Tartare de thon? De thon, s'il te plaît, Amira, s'il te plaît. Il est parti. Je ne l'ai pas eu. Il y a une autre, il y a une autre. Oula, il faut attendre au moins... Non, je ne peux pas attendre. Damir. Ah non, si, tu dois attendre. Non, je peux pas attendre. Damir, il n'y a plus d'escalope milanaise. Il reste un tartare de thon. Il me faut un tartare de thon. Ouais, ça tout de suite. Sinon, je suis mort. Je suis mort. Aïe aïe aïe, Damir a encore fait des siennes. C'est de pire en pire. On touche le fond là. Et c'est encore la cuisine qui en paie les pots cassés. Adil, le tartare de thon, c'est le plus... Regarde, il est là. Il est en train de décongeler. C'est le début de la descente aux enfers. Là, je suis effondré, c'est sûr. Là, je touche le fond. Il me faut le tartare de thon. Tartare de thon, je le fais. Oui. Je vois Damir qu'il est sous pression et en plus il nous transmet cette pression sur moi et ma tante. Et en plus, c'était pas notre faute. Cet tartare du thon, il était même pas sur le ticket. C'est vrai, ça m'agace, mais c'est pas ni première ni dernière fois. C'est notre habitude de vivre ça, tous les jours la pression pour pas grand-chose. Ça, c'est l'entrée. Ouais, mais je peux pas partir avant le tartare de thon, c'est pas possible. J'ai tellement pris de remarques de claques aujourd'hui pendant le service que je peux pas me présenter en salle sans ce tartare de thon. Allez, on est là. Plus vite, oh. Alors non seulement c'est lui qui commet la faute, et en plus il leur met la pression. Ah bah je peux pas plus vite, hein. Je suis agacé, je pousse un peu en cuisine en le rappelant, il me faut le tartare de thon, Oh là là, elle n'est pas encore partie. Oui, mais je peux pas partir avant le tartare de thon, c'est pas possible. On va faire quelque chose d'autre. Décidément, Damir ne prend jamais ses responsabilités. Au lieu de faire le pied de grue devant la cuisine et de mettre la pression à tout le monde, il ferait mieux de retourner en salle s'occuper de ses clients qui attendent. C'est ridicule cette attitude. À un moment donné, je savais plus où j'étais. Et là, on ne sait plus quoi faire, on est pétrifié, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus. Oui, j'étais en panique totale, il n'y a pas de mots, c'est exactement ça. Je me calme là. Je suis en train de m'étouffer. Carrément, mon cerveau il a arrêté de fonctionner, donc j'étais obligé de prendre un moment pour souffler, pour reprendre mes esprits, parce que beaucoup trop de pression
entre les clients qui n'étaient pas contents, entre le chef qui scrute. Moi, je suis là et je sais plus quoi faire. Il focalise sur une erreur et lâche complètement son service. Alors là, j'aurais tout vu. Tu stresses à cause d'un ton qui ne sort pas. Ok? Tu stresses pour ça. Non, je stresse parce que c'est mon erreur, mais je t'entends, j'écoutais justement. Tu stresses, tu me dis, je ne bouge pas d'ici tant que j'ai pas le ton. Alors qu'il y a autre chose à faire. Tu mets une pression là, tu te mets la pression, tu t'enfermes et regarde là, regarde dans quel état tu es. Regarde comment tu es. T'es à la limite de suffoquer là, t'es à la limite de tomber. Non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu te vois là ou quoi? Je me vois pas, chef. Non, tu te vois pas justement. Mais tu ne te rends pas compte? Non. Alors ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave si tu t'en rends pas compte. Merci. Allez, reprends tes esprits. Toutes mes excuses, monsieur. Merci. Franchement, heureusement que le service se termine. Parce que là, tout le monde risque de craquer. Même moi. Le service il est fini, la pression elle tombe. Je ne suis pas fier de moi-même, je suis abattu. C'était deux journées, je peux le dire, pires de ma vie. Hein. C'est pas facile à vivre. Au revoir, messieurs, dames, merci beaucoup. Pour moi, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui était comme il faut, donc que ce soit en cuisine ou en salle. Damir, ça va? Quel service! Chaque membre de la famille souffre de son côté et personne ne se parle. S'ils continuent comme ça, ils vont droit dans le mur. Il est temps que je leur ouvre les yeux sur la situation. Alors, Adil, t'as donné beaucoup d'énergie. Franchement, t'as fait ce que t'as pu, c'est difficile aussi, avec tous ces plats. C'est pas simple. T'as fait des erreurs d'organisation, des erreurs, notamment quand je vois ton pain sur le bord de ton réchaud. Même si t'es dans la merde la plus totale, tu ne dois pas le faire. Tu dois mettre ça dans un plat ou dans une assiette, mais pas comme ça. Amira, c'est pas ton métier, t'es là pour donner un coup de main. Et je vais te dire, je trouve que tu le fais plutôt bien. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Peut-être ça me manque ça, d'entendre. Je pleure parce que c'est pas souvent que ils me disent que j'ai bien fait les choses. Ça me fait chaud au cœur que quelqu'un voit qu'il y a des positifs aussi, que c'est pas que des bêtises et des fautes que je fais. Toi, Damir, alors, le patron ici, c'est toi. Dis-moi si je me trompe. Je me considère pas... Non, oui, non. Je veux pas savoir si tu te considères ou pas. Qui c'est le patron de cette boîte? C'est moi. Bon, voilà. Alors assume-le. Une équipe, aussi réduite soit-elle, elle a besoin aussi d'encouragement. Et de voir que, justement, au-delà des sanctions ou des remarques et des critiques, il y a quelqu'un qui met la main à la pâte et qui encourage aussi quelque part. Et tu l'as pas fait. C'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Là, c'est une leçon aujourd'hui. J'ai pris une grande leçon aujourd'hui. Je ne suis pas pédagogue et peut-être il faudrait être beaucoup plus diplomate aujourd'hui pour mener une équipe. Et donc, je me dis qu'il y a du travail à faire sur moi. J'ai des choses à mettre à plat avec moi-même. Alors, moi j'ai besoin d'analyser aussi tout ça, de réfléchir et d'essayer de voir si effectivement il y a des possibilités. Alors ce que tu vas faire, Damir, tu vas quand même me donner tes clés. Vous allez quitter le restaurant et je reviendrai vers vous. Ah, chef. Ok. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. J'espère du cœur que demain le chef
va nous appeler et il nous apportera la solution pour pouvoir sortir de cette situation et de pouvoir continuer à travailler normalement. Je crois que Damir a été un peu secoué aujourd'hui, mais il en avait besoin. Il doit absolument prendre conscience qu'il n'a pas la bonne attitude avec son équipe. Parce qu'à ne rien gérer, sa famille est en train de se déchirer et son restaurant de sombrer. Autant dire qu'il a une grosse responsabilité sur les épaules et qu'il doit absolument changer de comportement. Parce qu'à ce rythme-là, je ne leur donne que quelques mois avant de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée qui m'attend, puisque je vais devoir réussir à renouer les liens entre Damir et Adil. Pour cela, je leur ai préparé un exercice qui devrait être très révélateur. Mais avant de commencer, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour connaître son analyse. Salut Nicolas. Jean-Philippe. Ça va? Et toi? Très bien. Premier truc, il faut que tu m'expliques là. Je suis à Strasbourg, dans un restaurant libanais, tenu par des Bosniaques qui font de la cuisine provençale. C'est exactement ça. Et forcément, là, c'est très facile de mettre le doigt sur un premier problème par rapport à cet établissement. Il n'y a pas vraiment d'identité, en tout cas. Il y a une double problématique. Déjà, tu n'as pas vraiment envie de pousser la porte. Oui, déjà. aussi. Tu n'as pas envie de rentrer. Aussi. Et puis quand tu rentres dans cet établissement, bah, je sais pas, je vais pas dire, on n'entend pas les cigales, quoi. Enfin, il y a rien de provençal. Ben non, Voilà. ben non, du tout. Alors, il y a du professionnalisme, en tout cas, il y a de l'expérience, c'est vrai. Mais sur le service d'hier, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Alors, je sais, sur le papier, il a plus de 20 ans de métier, Adil aussi. Mais il y a tellement d'erreurs qui ont été faites. Ben, en fait, l'analyse que moi j'en fais, c'est qu'on a entre guillemets, deux bons professionnels salariés. Deux individus qui la jouent personnels, qui sont individuels, un dans la cuisine, un en salle, qui ont du mal à communiquer. Ah oui, ça c'est zéro. Hein. Voilà. Communication, zéro. Mais on n'a pas de patron. Et c'est ça le problème. Ça devient crucial de rentrer du chiffre, parce que là, ils sont en train de creuser un trou. Pour te donner un ordre d'idée, moins 21 000 € à la banque. Pour un découvert autorisé de quasi zéro, quoi. Donc depuis l'ouverture, ça a été ça. C'est simple, on a eu l'effet ouverture au niveau des chiffres. Ils étaient à peu près à 12 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, on a une dégringolade. Les petits pointillés que je t'ai mis là, c'est le point mort. Donc tu vois, il faut faire plus de 12 000 € par mois pour s'en sortir. Aujourd'hui, si on fait un chiffre d'affaires moyen, ils sont plutôt aux alentours des 8 500, 8 700 €. Donc, ils sont dans cette situation-là. Maintenant, c'est la croisée des chemins. Presque dire ça passe ou ça casse. Ils ne peuvent pas se planter. Il faut qu'il y ait de la qualité, il faut que les gens aient envie de venir. Ils ont une carte à jouer avec ce positionnement provençal. Mais il faut bien le faire. Bah oui, voilà. Ils sont les il faut l'assumer. Voilà. Exactement. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Il faut un virage net, une remise en question, arrêter de faire des économies bout de chandelle en servant des boîtes. Quoi. Parce que en tant que client, tu ne reviens pas. Merci pour tes conseils. Je t'en prie. Voilà. Vraiment un plaisir. À bientôt. Bon courage à toi. Ça va. À bientôt. Bon, il y a beaucoup de choses à voir dans ce restaurant. Mais la priorité, c'est que Damir prenne ses responsabilités et qu'il retrouve de la communication et de la cohésion avec Adil. Et là, j'ai du taf. Pour résoudre leurs problèmes, Damir et Adil doivent d'abord les affronter. Pour cela, je leur ai réservé un petit exercice qui devrait leur plaire. Je sais que vous avez une passion tous les deux en commun, c'est le football. On va faire une petite partie. Ça marche? Ça marche. Ouais? Allez, avec plaisir. À l'époque, on avait l'habitude de jouer ensemble, mais on n'en a pas fait depuis longtemps. Je ne sais pas comment ça va se passer, donc je crains un peu cet exercice. Sur un terrain de foot ou dans un restaurant, le travail en équipe est primordial. Ce match devrait donc très vite ouvrir les yeux à Damir et Adil sur la situation. Vous êtes prêts, messieurs? Allez. C'est parti! Allez, Nico. Gauche. Allez, on laisse pas passer. Allez, c'est à nous. Suis. Allez, c'est à nous. Seul. Allez. Premier constat, on voit Jean-Nicolas et Nicolas se parler énormément. Et Damir et Adil ne le font absolument pas. En fait, ils reproduisent exactement ce qu'ils font au restaurant. On laisse pas passer. Allez, ils vous baladent. Rentre. But validé. Allez, messieurs, on se reprend. Allez, il faut s'asseoir.
But pour Nicolas et Jean-Nicolas. Ça fait 2-0. Allez, messieurs, on va faire une petite pause. Mi-temps. On a des trucs à se dire. Et voilà, une mi-temps de jouer. Bilan 2-0. Et s'ils continuent comme ça, le match est perdu d'avance. Je crois qu'ils ont besoin d'une petite mise au point. Bon, vous avez compris un petit peu et vous avez vu ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que vous faites au restaurant. Pas un échange, pas un mot. Je vais te poser une question, Adil. Pourquoi toi, tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas essayé de parler? Peut-être j'attends que Damir il me guide. Sur le terrain, au restaurant, j'ai besoin de mon oncle comme capitaine, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui dit fais ça, fais ça. Il attend quelque chose. Ils attendent quelque chose, que ce soit Adil ou Amira. Ils attendent quelque chose de ta part parce que c'est toi qui est en haut, qui est à la tête de tout ça. C'est toi, bon sang. À toi d'assumer tes choix, à toi d'assumer aussi le fait que tu les as amenés avec toi dans cette aventure. Damir semble avoir du mal à prendre conscience qu'il est à l'origine de ce projet. Que ça vienne de moi ou de son neveu, ça n'a pas l'air de le faire réagir. Je crois qu'il a besoin d'un électrochoc. Moi, j'ai des choses à vous dire, mais il n'y a pas que moi. Allez, écoutez bien. Salut Adil, salut papa. Je fais cette petite vidéo pour vous dire que je comptais beaucoup sur vous pour arranger vos liens. Que entre famille, il fallait s'aider, il fallait soutenir. Et que quand vous vous embrouillez, que quand ça va pas avec vous, bah, ça va pas avec tout le monde en fait. Donc vous êtes les deux piliers. Donc voilà, j'espère que vous allez arranger les choses. Voilà. Bisous. J'en ai d'autres. Papa, bonjour Béli. On sait que vous allez faire marcher le restaurant parce que vous êtes très soif. Il faut juste apprendre à se comprendre parce que sinon vous allez faire beaucoup de bêtises sur les commandes, les plats et du coup il faut apprendre à se comprendre, c'est tout. Voilà. Bon bah au revoir. Bisous. Ça m'émeut beaucoup, donc c'est... Tout le monde souffre, c'est ma faute. Je me rends compte que finalement, les comportements, ça les rend plus malheureux. Donc pour leur bien, je vais tout faire pour changer tout ça. Je vais vous laisser 5 minutes discuter de ça. Et je viens vous rechercher pour la deuxième manche. C'est le moment pour Damir et Adil de mettre carte sur table. Il faut absolument qu'ils retrouvent leur complicité, pour le bien de leur famille, mais aussi pour la réussite de leur restaurant. Il y a plusieurs années de ça, on était, je sais pas moi, comme deux frères, et là on se retrouve comme des deux ennemis qui en veulent. Je t'en veux, tu m'en veux. Je sais. On sacrifie beaucoup et j'ai l'impression que c'est pour rien. Et pour tout ça, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, je m'excuse. Et ce que je te demande, pour eux, pour nous, qu'on arrive à plus communiquer, que tu ne braques pas sur moi, qu'on arrive à discuter. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, ben, tu me le dis tout de suite, comme ça on crève l'abcès tout de suite. Ça marche, t'inquiète. J'ai pas envie que voilà, ça... Moi non plus, c'est l'inverse. Et il faut que tu m'aides. À l'avenir, je suis là, t'inquiète. Je suis soulagé. Je suis vraiment soulagé. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'enlève en fait. Et puis j'ai envie de, je sais pas, de lui montrer que je l'aime, tout simplement. T'inquiète pas, moi aussi. On a passé beaucoup de choses. Il faut pas que ça s'arrête. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps. On s'est pas senti aussi proche comme ça. On s'est pas donné un câlin ou quoi que ce soit. C'était... Il est temps qu'on se retrouve et qu'on avance. Ouais. C'est bon les gars? Oui, chef. Ouais. Ça va? Ouais. Je pense qu'on a compris tous les deux. Ensemble, on peut accomplir beaucoup plus de choses. Bon, eh c'est ce que vous allez montrer là. Ouais. C'est ce qu'on va montrer là. Il y a une deuxième manche à faire. Allez. Et
C'est un début de retrouvailles, on va dire. C'est un début, un nouveau départ. On va remettre les choses à plat et on va recommencer. On va regarder un peu plus vers l'avant, quoi. Vous donnez tout, quelle que soit l'issue, peu importe. Donnez tout et appliquez la bonne méthode. Damir, amène les gens avec toi, pas contre toi. Et ils te suivront, n'importe où. D'accord? Sans toi, ça ne marchera pas non plus. J'ai amené quelqu'un avec moi pour vous soutenir. Moi, ça me fait une très très belle surprise. Donc, elle fait partie de notre équipe, hein, même si elle ne joue pas. Ben, moi, là, elle est là pour nous supporter. J'ai beaucoup plus la niaque. Allez! Là, je suis vraiment motivé pour donner maximum de moi-même. En plus, je sais que ma tante elle est là pour me soutenir, alors je vais tout faire pour qu'on gagne ces matchs. Toi, tu prends le barbu, ça marche. Allez, tu cours plus pour moi. Ça marche, t'inquiète. Les consignes sont passées. Damir? C'est parti! Allez, bon. Viens. Vas-y. Colle. Bon, je colle. Ça marche. Bon. Vas-y, passe. Bon. Déjà, tu vois, on a commencé la première manche, ils se sont pas dit un mot. Pas un mot. Déjà, il y a quand même de gros progrès. Colle. Bien joué. Quand je les vois ensemble, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Ils se donnent à fond, ils sont ensemble. Aujourd'hui, la communication, c'était au top. Allez, Adam. Bravo. Allez, joli. C'est bien, super. Là, ils ont bien parlé, bien communiqué, une belle stratégie, et ça a payé. Bravo. Allez, on repart. Demain. On lâche rien. Hein. Vas-y, allez. On lâche rien. Vas-y. Passe en profondeur. Ouais. Ça y est, Damir a enfin compris. Il parle à Adil, le dirige et l'encourage. C'est exactement ce que j'attendais de lui. Ça fait plaisir et ça va forcément finir par être payant. Attention, ouais. Je peux plus. La deuxième mi-temps, elle n'a rien à voir avec la première. Là, on communique. En fait, on s'éclate. Et on est une équipe. Voilà, bien joué. C'est bien fait, ça. Oui. Bravo. Tu vois, superbe. Quand vous parlez de partout. Oh. Allez, bravo. Allez, on va finir sur un match nul. Bravo. Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avec un peu de communication et de cohésion, ils ont réussi à remonter au score. On a réussi, on a fait le nécessaire. On n'a pas gagné, mais on n'a pas lâché non plus. On a resté soudés jusqu'au bout. Je vois que l'espoir elle est là et on va réussir. Alors, la communication, ouais, on a beaucoup plus parlé. Et puis ça motive. Ça motive. C'est ça. C'est ça, ça motive. Même quand ça n'a pas marché, on était là. On n'a pas lâché. C'est bien déjà. On n'abandonne pas. Super. Magnifique. Je suis fier de notre anti. C'est un bel exemple. Bravo. Moi aussi. Ah, c'est super bien voir ça. Est-ce que tu es fier d'eux? Ah, je suis fière de vous. C'est magnifique. C'est magnifique. C'était super. C'est magnifique. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, là, on peut pas dire avec les mots. Ça parle ici. C'était super. Je vous laisse tous les trois, d'accord? Profitez de cet instant, savourez-le, appréciez-le et surtout, reproduisez-le. Oui. D'accord? Allez, je vous laisse récupérer. Amira, Damir et Adil ont compris qu'ils devaient absolument se dire les choses et s'entraider pour réussir. Maintenant, ils vont devoir retrouver une vraie cohésion, mais vu le sourire qu'ils ont sur leur visage, je crois que c'est bien parti. Là, on a la clé. On sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et voilà. Ça commence comme ça. Quand on parle, on peut réussir plein de choses. En tout cas, je vous aime tous les deux. Moi aussi. Ma famille. Ouais. C'est bien. C'est incroyable ce qui vient de se passer sur le terrain. C'est le jour et la nuit. Et maintenant, le prochain match, je sais où il va se passer. C'est dans leur restaurant. Ce matin, ma mission, c'est de redonner confiance à Adil. Je sais qu'au fond de lui, c'est un bon cuisinier. Alors ensemble, on va parler de la future carte et je vais faire en sorte de lui redonner le plaisir de cuisiner.
Adil, la thématique de ton restaurant, c'est quoi? C'est la Provence. C'est la Provence. Alors aujourd'hui, on va faire un plat tous les deux qui va sentir la Provence. Et pour ce, j'ai prévu une épaule d'agneau confite avec quelques tagliatelles de courgettes confites à l'huile d'olive et une sauce vierge avec du poivron, de l'olive qu'on viendra mettre par-dessus. Que des produits qui sentent bon le sud. Ouais. Mais avant de commencer, on va faire une chose très importante. Tu vas déjà te mettre une tenue de cuisinier. D'accord. Ok? Ça, c'est cadeau. Et au moins, j'ai l'impression d'avoir un cuisinier à côté de moi, en vrai. Allez, va te changer. Vas-y. Chef Etchebest, il me donne une veste et un tablier. Je suis très heureux. Je me présente devant le chef comme un vrai cuisinier. Je me sens bien, je suis sur un nuage. Voilà, t'es un cuisinier. Comme un vrai cuisinier. Et tu vas travailler avec un autre cuisinier, c'est-à-dire moi. Tu vois? On est deux cuisiniers et on va partager une recette ensemble. Avec un grand plaisir. Bon, et une recette qui va sentir bon, la Provence. Premier travail dans cette recette, c'est de faire un effiloché d'agneau. Et pour préparer un effiloché d'agneau, il faut une épaule d'agneau, des carottes, des tomates, un oignon, de l'ail, du romarin, du thym, du vin blanc, du fond de veau et de l'huile d'arachide. On va la surcuire, la viande, presque confite, pour après la défaire de l'os. Elle va se défaire toute seule. Une fois la viande bien assaisonnée de sel et de poivre, on la saisit côté peau dans une poêle bien chaude. Tu la fais bien colorer, d'accord, ton épaule, d'accord, des deux côtés, pour donner du goût et de la couleur aussi. Ouais. Ensuite, tu débarrasses. On va faire revenir la garniture aromatique. Composée d'oignons, de carottes et de tomates. Mets ta garniture. Par-dessus direct. Dessus, tu mets tout comme ça, dessus. Vas-y, tu vides, vas-y. Allez, donne-moi ta poêle ici. On va déglacer avec un peu de vin blanc pour les sucres. D'accord. Voilà. Une fois les sucres bien récupérés, on les verse sur la viande et la garniture aromatique et on ajoute du fond de veau. 2 bons pochons, 3 bons pochons même, pour la couvrir un peu. Voilà, ça va. La préparation est terminée. On la couvre avec du papier aluminium et on enfourne. 160 degrés pendant 1 heure environ. Parfait. Alors en attendant, pendant notre cuisson, on va préparer la panisse. Alors, c'est une garniture qui ne coûte pas cher et en plus, vraiment typique de la Provence. Pour commencer, on fait chauffer dans une casserole de l'eau, de l'huile d'olive et du sel. Ensuite, on mélange de l'eau avec de la farine de pois chiches. Voilà, super. Donc tu gardes ce mélange. Une fois le mélange bien lisse, on l'ajoute à notre préparation eau, huile, sel et on mélange bien pour que ça épaississe. Allez, vas-y. L'énergie, hein. Puis on moule et on les met au congélateur. Une fois congelés, on peut passer à la dernière étape. Pour terminer donc la cuisson des panisses, on va les frire. Voilà. Lorsque la panisse est bien dorée sur l'extérieur, on la dépose sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. Puis on finit la cuisson au four pendant quelques minutes. En attendant, on va préparer une petite sauce vierge. Pour cela, on mélange une brunoise de poivron rouge, une brunoise de poivron jaune, des olives, puis on assaisonne. On va mettre du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive à hauteur, à peine, juste comme ça. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Et ça, on va laisser ça juste près du fourneau à tiédir. Pas chaud, c'est juste tiède. Nos préparations sont prêtes. Il est temps de sortir notre épaule d'agneau. Alors, l'épaule, t'as vu? Bon, ça a réduit, forcément. Ouais. Il ne nous reste plus qu'à effilocher notre viande, c'est-à-dire séparer la chair des os. T'as vu? C'est bien confit. Ouais, ça part tout seul. Ensuite, on concasse la viande avec un couteau, puis on l'arrose avec son jus afin de bien la nourrir. Voilà, ça va. Et puis là, on va remettre à cuire. On va laisser compoter et réduire le jus doucement. Tout doucement. Et pendant ce temps, on peut passer au dressage. On commence par une virgule de caviar d'aubergine, on dépose la panisse, l'effiloché d'agneau, on ajoute une tomate confite dans de l'ail et du thym, des tagliatelles de courgettes pochées préalablement et on termine avec la sauce vierge. C'est énorme. Ouais. Ok, ça te plaît? Ouais. Est-ce que tu te sens capable de refaire ce plat-là? Ouais.
Parfait. Là, à ce moment-là, je suis content, je suis assez content. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris plaisir à cuisiner. J'ai envie de progresser, d'apprendre des nouvelles recettes, et me lancer 100% dans cette cuisine provençale. Bon, maintenant que notre plat typiquement provençal est prêt, passons à la dégustation. Et pour ça, il nous faut Amira et Damir. Avec Adil, on a préparé un plat connotation au sud-est, un provençal, à mort. On va vous faire découvrir ça. Ah bah, j'ai hâte de goûter, hein, Allez. Allez Adil, tu présentes le plat. C'est une épaule d'agneau confit, caviar d'aubergine, une panisse, et un petit bournoise des poivrons et des olives. Voilà. En tout cas, ça sent déjà la Provence. Tu les entends? Presque. Ils sont là. Ils sont là. Allez, on va goûter. Et Adil, allez. Alors, comment? La viande extra. Ouais. La panisse croquante et moelleuse à l'intérieur, magnifique. Aujourd'hui, je suis fière d'Adil parce qu'il nous a fait goûter. Il y avait tellement de goût, il y avait tellement de sensations. La Provence, c'était super. C'est vraiment un plat typiquement provençal. L'odeur, la visuelle, les couleurs, enfin même les produits, donc il y a tout quoi. Et je pense qu'un plat comme ça, il a largement sa place dans votre restaurant. C'est comme ça que tu dois travailler, Adil. Adil, j'ai toujours pensé que c'était un bon cuisinier. Et puis, il peut que s'améliorer de jour en jour. C'est un plat qui m'a fait voyager, et puis j'espère que ça va faire voyager nos clients. Bon, ok, super. Je suis content que ça vous plaise. Je vous laisse, moi j'ai encore du boulot. À bientôt. Merci. Ciao. Merci, chef. Merci. Bravo, Adil, pour ce que tu as fait. Merci. Hein, et j'espère que tu vas le refaire. Oui. Voilà une famille soudée, un chef remotivé et une carte avec une identité. 3 choses très importantes déjà accomplies. Mais c'est pas fini. Je dois maintenant aller voir où en sont mes équipes avec les travaux du resto. Curieux de voir comment ils ont transformé ce restaurant libanais. Salut Steven, ça va? Tu reprends la porte? Non, on va la vitrer. Ah oui, ça c'est très bonne idée. Ça ressemble pas à une entrée de restaurant. Très bonne idée. Alors, donc tu vas ouvrir? Ouais, c'est comme ça va permettre de voir avec ça. Comme je vois que tu as enlevé les rideaux aussi. Les rideaux aussi. Ouais. Ah d'accord, mais ça c'est excellent ça. Je pense que du coup, ça incitera davantage les gens à rentrer dans le restaurant. Bon, tu me montres? Oh. Alors, le restaurant n'avait rien de provençal. Et qu'est-ce qui va ramener justement cette touche du sud? Ça, je vois un mur noir et c'est un peu... Bah oui, faire un truc, quelque chose de chic. Ouais. On n'est pas rentré dans le cliché de faire absolument quelque chose de provençal, de mettre de la lavande, etc. Le but, c'est de plaire à un maximum de personnes qui rentrera. On est beaucoup plus neutre, moderne. D'accord. On va leur laisser... Bon, après, il y aura un petit peu de verdure. Il y aura aussi dans l'accessoirisation. Mais voilà, ce sera très subtil. En effet, Steven a raison. Parfois, mieux vaut être subtil qu'en faire trop. La touche provençale va se retrouver principalement dans l'assiette. D'ailleurs, j'ai bien envie de voir ce que Fabrice a réussi à faire dans la petite cuisine d'Adil, parce qu'il y avait vraiment du boulot. Waouh! Ouf! Salut Philippe. Oh. C'est énorme! Énorme! Ouais, ça a changé un petit peu. Oh, bah un petit peu, mais c'est du tout au tout, là, je veux dire. La première fois que je suis arrivé dans la cuisine, il y avait du matériel qui n'était pas adapté, défectueux, sale. Ouf, ah, c'est super. C'est vraiment super. Alors, il avait un 4 feux, il y avait deux feux qui marchaient seulement. C'est ça, ouais. C'était un peu galère. Donc, on a remis un 4 feux avec les 4 qui marchent. On a ajouté une plancha. C'est bien. Il fait des dorades, cuites entières, du loup aussi, donc il va pouvoir travailler directement. Ouais, ça colle avec la cuisine provençale. Ouais, c'est bien le côté grillade, poisson poêlé. Enfin, la plancha, moi j'aime bien ça. Ah, putain, ça va changer la vie, quoi. Changer la vie. Entre chaque élément de cuisson, on a mis du neutre.
Tu vois, des éléments pour pouvoir poser. Pour pouvoir poser à chaque fois. Pour pouvoir travailler. Ok, ouais, il n'y avait rien, quoi. Et je sais pas où il travaillait. Ouais, non, c'était... il posait sur la planche, il posait... le pauvre, voilà. C'était vraiment... Il y avait des moyens de faire différemment, certes, mais c'était quand même assez compliqué, je dois l'avouer. C'était pas fonctionnel. Franchement, il va être fou. Bah écoute, j'espère. Bravo, putain, bravo. Fabrice, je suis fier de toi. Merci, Philippe. Merci. Ciao. Ciao. Oula, il va y avoir du changement. Hein. Et je pense qu'ils vont pas reconnaître leur restaurant et encore moins la cuisine. Et à mon avis, ils vont enfin pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est mon dernier jour à Strasbourg. Mes équipes ont bossé toute la nuit pour que le resto soit prêt. J'espère que la nouvelle déco va plaire à Damir, Amira et Adil. Bonjour chef. Ça va Damir? Ça va très bien, merci. Ça va Amira? Ça va super. Bien? Merci. Oui. Oui? Oui. Bonjour chef. Ça va Adil? Très bien. Bien? T'es en forme? Ouais, top forme. Vous êtes beaux tous les trois. Merci. Hein? Vous aussi, vous êtes pas mal. Moi aussi. Rayonnant. Ah oui. Souriant. Oui. Surtout. Bon allez, on va aller voir ça. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Enfin, la porte. Ça vous plaît? Ah ça? oui, la lumière, c'est magnifique. Ah, Première étape réussie. j'ai hâte de rentrer. Et là, on redécouvre cette porte qui est complètement différente. C'est vraiment une porte, un restaurant. Donc, je me dis que ça, ça a changé et je me dis qu'est-ce que ça va donner à l'intérieur. Allez, c'est parti. Aïe, 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 j'ai peur. Oh mince. C'est chez nous, ça. C'est énorme. Simple. C'est tout simple, mais c'est tout beau. Toutes les lumières, c'est génial. Là, waouh, parce que c'est juste magnifique. Il y avait lumière partout, c'était frais, c'est lumineux, c'est juste plus grand. Je vais avoir un réel plaisir. Je suis tellement heureux, je suis ému, moi je suis au bord des larmes parce que voilà, c'est simple, c'est sobre, mais c'est moderne. Enfin, je vois ce parquet, enfin, c'est un autre univers, donc c'est tout simplement magique. Bon, là vous n'avez pas fini parce qu'il y a quand même un élément important à regarder, c'est la cuisine. Et ça, Damir, si tu permets, je vais prendre Adil et Amira avec moi. Bien sûr, chef, il n'y a pas de souci. Et on te la fera découvrir après. Je suis comme un gosse. J'attends d'avoir les buts, la cuisine. Waouh! Bien, Adil. Mince! La cuisine, mon Dieu! Tout est beau, tout brille, tout me donne envie d'être là, de travailler, de faire un nouveau départ, de travailler avec mon neveu, avec Adil. C'est juste magnifique. C'est énorme, Je vois que le chef il a tout changé, il a ramené la nouvelle plancha pour les poissons, pour la viande, après pour toute nouvelle piano, les fours. Je prends plein les yeux, c'est un truc de fou. Et franchement, je suis trop content là. Je me projette déjà de cuisiner et ça me donne envie surtout, ça me donne envie de travailler, de retrouver ma passion. Je peux le dire, je suis au paradis là. Alors, ce que je voulais, puisqu'on va marquer quand même la cuisine sur le sud, sur la Provence, la plancha, pour griller des poissons et viandes. Tu as une partie viande, une partie poisson. Un plaisir, un gros kiff.
à travailler. Tu vas être le Zlatan de la cuisine. Exactement. Hein? Exactement. Tu t'appelles Damir? Damir. Oui. Rentre, viens. Tu tourne-toi. Merci, chef. Avec plaisir. À toi de faire le reste, Damien, aussi. On va le faire ensemble, tout le reste. C'est un cadeau merveilleux qui nous fait le chef. Tous les trois, à Adil, à Amira, à moi, j'en reviens pas, en fait. Petite mallette à couteau pour toi. Adil, en souvenir. Hein? C'est tes couteaux. Attention, te coupe pas. Parce que, t'as vu, hein? Merci, chef. Tu penseras à moi tout le temps? Hein? Ah, tu penseras à moi? Oui, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Je suis vraiment touché. Ça reste gravé déjà dans ma tête, dans ma cœur. Et après, ça reste pour toute ma vie. J'oublierai jamais ça. Bon, on va se remettre un petit peu dans le match maintenant parce qu'il y a un gros service qui nous attend. D'accord. Des nouveaux clients, des gens à rencontrer, à séduire, qui pourront peut-être potentiellement vous faire venir du monde aussi, j'espère. Mais ça ne tient qu'à vous aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur. Donc je compte sur vous vraiment pour tout donner à midi, parce que c'est peut-être votre dernière chance. Vous êtes prêts? Ouais, on est motivés pour travailler dans votre nouvelle cuisine? Ah oui, avec plaisir. Ouais? Ouais. À fond? À fond. Allez, alors on y va. C'est parti. Go! Alors c'est parti pour le service. Et voilà, je suis bien motivé. J'ai envie de travailler, j'ai envie de m'appliquer. Allez, tu me prépares les œufs là, vite fait? Ouais. Vas-y. Il faut donner 100%, il faut donner son maximum. Et ben voilà, on va le faire, on est capable. On va assurer. J'ai retrouvé mon plaisir à travailler. C'est du top du top. Ça va en cuisine? Vous avez besoin de quelque chose? Adil? Ouais, ça va. Je suis au speed un petit peu. Quand je vois Damir qui rentre en cuisine, c'est un nouveau Damir aussi, ça me fait plaisir. Je vois que lui aussi, il s'applique. Avant, on était chacun son coin, mais là maintenant, on est bien soudés. C'est la famille réunie, alors on est là. On est là pour gérer ces services et on est super contents. Avant de commencer le service, on se motive tous ensemble et on fait un petit cri de guerre là, comme une équipe. Ça va nous booster. Pourquoi pas? Oui. Hein? Pourquoi pas? Pour la famille? Pour la famille surtout. Je les adore. Eh ben, quel changement! Damir est complètement transformé. Il a enfin compris l'attitude qu'il devait avoir avec ses équipes. Au lieu de rester planté dans sa salle à attendre, il vient motiver ses troupes. J'espère qu'il va garder ce comportement parce qu'aujourd'hui, c'est le service le plus important de sa vie. Je suis motivé à fond. C'est un autre Damir donc, qui commence à travailler aujourd'hui. Bonjour, messieurs, dames. J'ai envie de prouver au chef que je suis un bon gérant, que je suis un bon patron. 4 personnes, bien sûr. Je suis un bon chef de famille. Et donc, moi, dans ma tête, je suis à bloc, je suis prêt. Alors, le chef propose donc un menu unique, donc avec un plat, donc une épaule d'agneau confite avec de la panisse. Et en dessert, on a comme un calisson d'Aix, donc en verrine, un petit dessert frais qui va vous rappeler peut-être la Provence. Okay. Voilà. Je suis très fier d'annoncer le menu, donc je vois qu'ils sont si impatients parce que déjà dans l'énoncé du plat, ça donne envie. Donc je sens qu'ils sont impatients aussi de voir ce que je vais leur ramener dans l'assiette. Alors, ça arrive. Allez. C'est 1, 2, 3, 4 minutes, s'il te plaît. Alors, c'est parti, go! Grosse cuillère. Voilà, tac. Allez. Ça te va? Ouais. Allez, c'est parti les enfants. Je vois que Damir, il est un petit peu débordé en salle. Là, on se dit, là, on va être beaucoup plus solidaire, beaucoup plus un avec l'autre. Et on prend les assiettes et on y va. Ouais, c'est bien, tout le monde participe, tout le monde est actif. C'est exactement ce que j'attendais d'eux aujourd'hui. Qu'ils soient soudés, unis et qu'ils puissent compter les uns sur les autres. C'est la clé de la réussite. Merci Amira. Allez, Charlie.
Travailler comme ça, dans une ambiance comme ça, où voilà, il y a de l'entraide, il y a de l'entente, il y a de l'écoute, il y a de la communication, c'est tout simplement agréable et ça me donne du courage encore plus. Merci beaucoup. Hop là. Alors, ça a été, messieurs, dames? Oui, bien. Tout se passe bien. Mais en tout cas, si tout se passe bien jusqu'au dessert, je pense qu'on recommandera avec plaisir votre restaurant. Ça me fait très chaud au cœur de ce que vous me dites. Donc j'espère que le dessert sera à la hauteur du plat. Donc, mais je ne sais pas, aujourd'hui le chef il est très motivé. Donc je pense que le dessert va être à la hauteur. Hein. Si, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Oui, chef. Les critiques positives comme ça, c'est toujours, ça fait chaud au cœur et ça me donne de l'espoir. Très agréable. Merci beaucoup. Il suffit de continuer dans cette voie et puis il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Un premier commentaire, tes plats sont très bons. Hein. Je suis fier de toi, mon ami. Je suis fier de toi. Damir qui vient complimenter la cuisine plutôt que de leur mettre la pression, décidément, le changement est radical. Il a enfin le comportement d'un vrai patron qui encourage son équipe. Et évidemment, ça se ressent en cuisine. Amira et Adil sont sereins et motivés et se débrouillent comme des chefs. Ça fait plaisir. Apparemment, les clients aujourd'hui sont satisfaits. J'espère qu'ils n'hésiteront pas à en parler autour d'eux pour que le bouche à oreille fonctionne. Monsieur, dames. Moi qui travaille dans le domaine de l'hôtellerie, les soirs on conseille des restaurants aux clients. Donc, et là du coup vous conseilleriez à des gens de venir ici? Ah oui, c'est les yeux fermés, oui, effectivement. Ouais. Bon, c'est cool ça, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Que demander de plus? Ma mission est donc terminée, il est temps de se dire au revoir. Voilà, je vous présente donc Amira et Adil qui ont œuvré en cuisine à midi. Vous pouvez les féliciter et même les applaudir. Moi, je voudrais dire juste un petit mot. Je suis arrivé à Strasbourg dans un restaurant libanais tenu par des Bosniaques et qui faisait de la cuisine provençale. C'est le truc le plus improbable qui m'est arrivé. Et c'est vrai, je ne comprenais pas. Au fur et à mesure que j'ai appris à les connaître, effectivement, j'ai rencontré un Adil, un cuisinier, donc un garçon touchant, qui avait plein d'énergie, mais qui savait pas tout simplement parce que on lui a peut-être pas donné la bonne méthode. Puis là, qui est vivant, qui est heureux, et on a partagé de bonnes choses ensemble. Et je te remercie, Adil, c'était vraiment génial. C'était une expérience que j'oublierai jamais. J'ai un père qui a resté à Belgrade, mais là en France, j'ai rencontré un deuxième père. Merci, chef Etchebest. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Moi, j'ai juste à dire merci, chef. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mon équipe. J'ai que du bonheur là maintenant. J'ai hâte de prouver à ma famille, à mes proches que voilà, qu'il y aura du changement, que tout ça, ça va servir à quelque chose. Et j'ai qu'un merci à dire à tout le monde et à vous particulièrement, chef. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et bravo pour votre courage. Vous pouvez les applaudir. Et attention, prends soin d'eux, ça reste un moment. Zlatan, hein? Tu vas tous leur montrer de quoi tu es capable, hein? Allez, au revoir et merci. Ça va être une nouvelle aventure qui commence pour nous, donc puisque comme un conte de fées, j'espère qu'on va dire, enfin ils se marient et beaucoup d'enfants, donc je pense que ils ont ouvert leur restaurant, ils ont eu beaucoup de clients et voilà, c'est ça. Merci à tout le monde, merci à chef Etchebest. Là, c'était une semaine juste à rêver. C'est juste la joie et je suis heureuse et je vous remercie beaucoup de tout mon cœur.
Merci, merci, merci. Voilà, ma mission est terminée. Je suis heureux d'avoir rendu le sourire et la flamme à cette famille. Je sais maintenant qu'ils sont unis et prêts pour affronter l'avenir ensemble. Depuis mon passage, les relations entre Damir et Adil se sont apaisées. Ils ont retrouvé une belle complicité, les retours des clients sont positifs, leur chiffre d'affaires a d'ailleurs plus que doublé. Ils sont donc confiants pour l'avenir.